Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Je dirais même que c'est une vidéo partie 2, car donc, comme vous le savez, j'avais fait une vidéo sur DW Service, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc là, je leur ai envoyé un courriel pour leur préciser que du coup l'agent graphique ne fonctionne pas, il y a quelques petits soucis au niveau de la connexion à l'écran. Pour afficher l'écran. Et donc là, ils m'ont répondu qu'ils ont fait des modifs et si je pouvais tester si ça fonctionnait. J'ai testé, effectivement, c'est bon, ça refonctionne. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo avec cette interface graphique. Donc, au lieu d'aller dans les téléchargements, télécharger la version générique, on va télécharger la version standard. Voilà. Donc c'est parti. On va se lancer une petite VM. On va faire une Fedora pour changer. On la lance. Ensuite, on va aller sur notre navigateur. On est sur dwservice.net. Donc là, du coup, la dernière fois, je vous ai montré le Linux générique. Là, on va faire le Linux x86, qui est là de base sur la page de garde. Donc là, on va se connecter avec le mot de passe hyper compliqué. Donc là, pareil, on va ouvrir notre petit navigateur. Et donc, on va aller sur dwservice.net. Le voici, le voilà. Donc, nous sommes sur la même page qu'ici. Donc là, on va faire télécharger. Télécharger. Enregistrer le fichier. OK. Et donc, la même manip, on ouvre donc le dossier. Là, donc, on va faire un clic droit, propriété, permission, et on autorise l'exécution du fichier comme un programme. Donc là, sur Cinnamon, j'avais double-cliqué. Par contre, là, j'ai testé. Si je double-clique, ça m'ouvre en éditeur de texte. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir un terminal. Donc là, vous voyez, on est... non, vous voyez peut-être pas. Peut-être un peu petit. On va augmenter. Donc, on va faire un petit sh espace dwagent.sh. Commande ultra simple. On entre et voilà notre petite interface graphique. Donc là, on va faire exécuter. Suivant. Voilà. Donc là, on a l'utilisateur et le mot de passe comme dans la version générique en ligne de commande. Donc là, on va renseigner tout ça. Donc 883, 653, 365, 22. Le mot de passe 8004, entrée. Et voilà, donc là on est connecté. Bon, l'interface ne change pas, on a exactement les mêmes options. Du coup, quand on va dans écran ici, et donc voilà, là nous avons l'affichage qui vient d'arriver, de se connecter. Donc là on peut bouger comme on veut, ça fonctionne. C'est ce qui ne fonctionnait pas avant que je leur envoie le courriel. On peut fermer. Voulez-vous quitter? Oui. Donc là, vous voyez, ça a quitté. Là, on peut vraiment plus rien faire. Il est en train de charger. Mais il ne chargera plus jamais. Car dès qu'on va relancer l'agent, là, on va le relancer, le mot de passe a changé. Voilà, voilà. On va l'arrêter, fermer le terminal, on va éteindre ça. Alors, petit bonus. Donc là, on va retourner à la page d'accueil. Alors, ce qu'on va faire, et ça c'est génial, là j'ai une Debian Server. On va la lancer. Donc, qui dit serveur dit pas d'interface graphique.
Voilà, donc là, on est connecté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger du coup l'agent, mais cette fois-ci, vu qu'on n'a pas d'interface graphique, hein, là, nous allons télécharger le générique. Donc là, on va copier le lien, on va se le coller là. Donc on a juste à recopier ça là-dedans. Donc on va faire un wget pour télécharger. Alors https service.net/download/ dwagent underscore générique.sh. Entrée. Donc voilà, là il nous l'a téléchargé. Si on fait un petit ls, il est bien ici. Et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à le lancer. Donc sh dwagent-générique.sh. Et voilà. Donc là c'est comme c'est le générique hein, simplement. Donc là on va l'exécuter. Évidemment, il faut utiliser ceux deux là. Entrée. Et voilà. Donc là on a l'utilisateur et le mot de passe. Donc là on va rentrer l'utilisateur 444 221 977 69 et le mot de passe 93 69. Se connecter. Et tiens, ça c'est marrant, il y a écran. Donc là, un vide de commande, pas forcément c'est le terminal. On va faire un cd/home Julien. On fait un petit ls ici, on a notre dwagent générique.sh. Ensuite, on a les ressources. On a tout ce qui va bien, le gestionnaire de fichiers, on peut transférer des fichiers. Par contre, écran, ça m'intrigue. Ah oui, voilà. Aucun écran actif n'est reconnu. Donc ce qui est normal vu qu'on n'a pas d'interface graphique. Et ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. On va pouvoir faire un petit CTRL-C, éteindre la machine, ça on peut le quitter. Et voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne continuation, et à la prochaine, ciao ciao.